parle de nouvelles conversions alors authentiques. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui ira au ciel. Mes frères et sœurs, ce dimanche, et si je ne finis pas le dimanche prochain, je vais vous parler du plus grand travail sur la terre, qui est plus qu'être un président, plus qu'être un ministre, être un gagneur d'âme. C'est le plus grand travail au monde. Nous aurons au ciel beaucoup de récompenses. Mais il n'y aura pas une récompense au ciel qui dépassera le fait d'avoir converti une âme. Pour vous qui voulez être grand au ciel, la grandeur au ciel, c'est en fonction des âmes gagnées sur terre. Les hommes les plus grands au ciel seront les gagneurs d'âmes, les évangélistes. Nous nous battons pour beaucoup, alors que la vie est courte, éphémère, et que dans l'éternité, nous serons récompensés pour ce que nous aurons fait sur la terre, et le plus grand travail qui sera récompensé au ciel, c'est d'avoir gagné les âmes. Lorsqu'un gagneur d'âme meurt, ne pleurez pas. C'est un grand qui est mort, et au ciel, c'est un général. Alléluia. Mais lorsqu'un consommateur de bénédiction meurt, pleurez, parce qu'en plus de son salut, il n'a rien d'autre. Il a été béni, point barre. Mais sur la terre, il n'a amené personne à Jésus. Qui ici a déjà amené réellement quelqu'un à Jésus? Qui lève la main. Ça t'a fait quelque chose? C'est parmi les plus belles expériences au monde. Parmi les choses que je retiendrai dans ma vie sur terre, c'est de voir quelqu'un païen avant que je lui parle, et quand j'ai fini, il devient un enfant de Dieu et il devient un serviteur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et si tu l'as vécu, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as expérimenté une expérience extraordinaire. Grâce à toi et au travers de toi, quelqu'un a quitté les ténèbres pour la lumière, le royaume du diable pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors voici le premier pas pour amener une âme à Christ. Il faut que toi-même tu connaisses Christ. Il faut que toi-même tu sois né de nouveau. Amen. C'est le premier pas. Il y a des gens qui eux-mêmes n'ont jamais rencontré Jésus. Ils ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance, c'est quoi être chrétien, mais qui vont à l'évangélisation. Comment vas-tu donner ce que tu n'as pas? Un bon gagneur d'âme est d'abord un bon né de nouveau. Alléluia. Lorsque tu connais le chemin, tu peux amener les gens vers le chemin. Lorsque tu connais le chemin du salut, tu peux conduire les gens vers le chemin du salut. Et celui qui a expérimenté lui-même la conversion peut te conduire vers la conversion. Alléluia. Des fois, tu te plains, je suis sorti à l'évangélisation, j'ai parlé, personne ne se convertit. Est-ce que toi-même, tu es né de nouveau? Tu peux être un bon religieux qui va à l'église, qui a même été baptisé, mais tu n'as pas eu l'expérience et tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu vas dire des choses théoriques, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit, dans tel livre on a dit, mais il n'y aura pas de vie. C'est pourquoi des fois, et même souvent, tu vas voir un grand théoricien prêcher pendant 1 heure du temps, sans résultat, et quelqu'un d'autre qui a réellement expérimenté Christ, parler pendant quelques minutes, et il a le résultat parce qu'il a la vie. Alléluia. Jésus-Christ lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, Jésus lui-même était enfant de Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, lui-même connaissait le chemin qui mène au ciel. Il venait du Père. Il ne pouvait pas transmettre ce qu'il n'avait pas. Le premier pas pour gagner quelqu'un à Christ, c'est être soi-même gagné à Christ. Alléluia. Deuxième pas, le fardeau. Le fardeau, on l'appelle aussi le souci. On l'appelle aussi le désir ardent de voir la personne être sauvée.
Il n'y a pas de conversion sans fardeau. C'est pourquoi lorsqu'on nous envoie, allons gagner les âmes, et tu sors malgré toi parce que le pasteur l'a dit, parce qu'il faut le faire, tu ne vas pas gagner les âmes. Tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas le souci, c'est une punition, c'est une responsabilité, le fardeau. Ou c'est un poids dans ton cœur, c'est une passion que tu as. Tu ressens de l'amour pour les païens. La puissance d'une prédication ne provient pas seulement de la connaissance. La puissance d'une prédication provient du fardeau. Alléluia. Le fardeau est bizarre, c'est qu'il peut être capté par l'esprit. Tu vois, quand ta maman te gueule, elle peut parler, dire des choses dures, mais tu sens qu'elle t'aime. Pourquoi tu sens qu'elle t'aime malgré qu'elle te dit des choses difficiles? Le fardeau, n'est-ce pas? Tu sens que maman aimerait tellement que je devienne un grand homme, une grande femme, que je peux comprendre qu'elle me parle durement. Le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que tu as le souci des âmes? Oui, frère, sœur. Nous avons beaucoup de soucis. Et nous sommes capables d'avoir beaucoup de soucis. Des soucis d'argent,